Assalamu alaikum. Alors, petite vidéo pour parler d'un petit sujet que je trouve intéressant d'aborder dans le cadre de la réflexion sur la Terre plate ou la Terre ronde, donc sur ces théories de Terre ronde. J'ai pu attaquer un livre de Jacques Blamont, voilà, c'est ce livre, Le chiffre et le songe, la révolution scientifique. Donc, dans ce livre, Jacques Blamont, qui est un auteur d'épistémologie, plus précisément, donc, qui est Jacques Blamont, il est membre de l'Académie des sciences de France, des États-Unis et de l'Inde, professeur émérité à l'Université Paris 6 et conseiller du président du Centre national d'études spatiales, CNES. Cet homme qui est un petit peu désabusé de la science telle qu'on conçoit dans les médias, c'est-à-dire une science linéaire, voilà, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, que c'était une construction religieuse linéaire, comme quoi tous les scientifiques sont tributaires, enfin toutes les découvertes sont tributaires des découvertes précédentes pour faire un seul bloc, comme si Newton par exemple et Einstein avaient quelque chose à voir alors que rien à voir du tout. Enfin voilà, et comme si Einstein était tributaire de découvertes de Pythagore, enfin bref. Voilà, donc un petit peu désabusé par cette vision des choses, il nous relate l'histoire de la science. Bon, Jacques Blamont, c'est quand même une pointure, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas un globiste, c'est pas un platiste, hein, c'est un globiste, hein. Mais il a une vision de la science, il nous explique l'histoire de la science de façon très détachée, très sincère. Moi, je pense qu'il a fait ce livre parce que voilà, il avait une critique enfin, à faire de la science. D'ailleurs, dans le, à l'arrière du livre, on peut bien lire le résumé de son livre, hein. La science n'est pas un fil du seul étonnement, du désir de savoir, elle naît aussi de la volonté des puissants. La lumière de la raison a sa face cachée, sombre et violente. Le chiffre ne serait rien sans le songe. Les machines qui nous servent à faire et à défaire notre monde dérivent de la soif de conquête, du désir de pouvoir sur les hommes et les choses, de l'orgueil et de la déraison. Pas de progrès sans le savoir qui ne soit lié à la volonté d'un prince. Pas de révolution scientifique qui ne trouve ses racines dans les institutions chargées par un souverain de développer la connaissance. La grande révolution scientifique issue du doute épistémologique introduit par la découverte de l'Amérique a transformé selon ce processus notre vie d'un monde fichier depuis 1500 ans. C'est cette dialectique du savoir et du pouvoir que retrace ici Jacques Blamont, physicien, astronome, inspirateur de la politique spatiale française, plus qu'une présentation des théories scientifiques, des génies et des sans grades qui ont fait le savoir moderne. Ce livre est une généalogie de l'âme humaine, une vaste fresque lumineuse et terrible, et si la science, par-delà le bien et le mal, était l'un des ressorts de l'histoire. Donc un livre très intéressant pour avoir un point de vue sur l'histoire de la science qui est comment dire, plus large. Donc il retrace toute l'histoire de la science avec un œil comment dire, critique. Donc dans ce livre, j'ai fait une petite capture d'écran. Voilà. On va faire un petit zoom. Il y a un passage qui s'appelle, donc un chapitre qui s'appelle Ce qu'il fallait démolir, donc dans l'histoire de la science. Donc il nous parle de la science antique et des problèmes qu'ont rencontrés les philosophes dans leur modèle d'une construction d'un monde rond, d'une terre ronde. Ils sont heurtés à des contradictions à l'époque et ces contradictions, elles n'ont pas disparu aujourd'hui. Et une de ces contradictions, euh, c'est celle-là. Les savants avaient contre le système héliocentrique des arguments qui paraissaient plus sérieux.
un mouvement circulaire uniforme autour du Soleil ne pouvait rendre compte de l'inégalité des saisons qui préoccupait tous les astronomes et n'était capable en aucun cas de fournir les concordances numériques précises exigées. Surtout, la dynamique d'Aristote donnait du repos absolu de la Terre des démonstrations que tous les philosophes jugeaient convaincantes. L'existence même du mouvement de rotation des fixes exige qu'un corps immobile occupe le centre du monde, toutes les roues à son essieu, et ce corps doit être étranger au ciel. En effet, s'il est immobile, il ne peut être formé de substance et blablabla et blablabla. Ce qui nous intéresse ici, hein, c'est que la principale contradiction du modèle que la Terre tourne autour du Soleil, hein, du modèle d'une Terre ronde, donc système héliocentrique, la principale contradiction, c'est l'inégalité des saisons. Et cette inégalité des saisons, ça préoccupait tous les astronomes. Ils ne comprenaient pas. Et là, je vais faire un lien avec l'actualité. Aujourd'hui, on nous parle du dérèglement des saisons, comme si c'était un phénomène nouveau induit par l'activité humaine et par le CO2. Comme si le réchauffement climatique était un phénomène nouveau qui entraînait un dérèglement climatique et un dérèglement des saisons. Or, dans l'histoire, et là c'est Jacques Blamont qui nous le dit, c'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène déjà dans la Grèce antique qui préoccupait les astronomes qui n'arrivaient pas, ou les philosophes qui étaient pour un schéma de terre ronde qui tourne autour du Soleil, n'arrivaient pas à expliquer pourquoi il y avait ce dérèglement saisonnier. Donc c'est un phénomène qui est très ancien, c'est un phénomène visiblement qui a toujours eu lieu, et aujourd'hui on nous le vend comme un phénomène, réchauffement climatique, voilà, activité humaine, CO2, industrialisation, on nous le vend comme un phénomène nouveau. Alors, on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui on nous le vend comme un phénomène nouveau? Pourquoi aujourd'hui on nous fait croire que le dérèglement climatique c'est lié à l'activité humaine et qu'il faut le combattre? Est-ce que ça serait pas quelque part pour justifier ou pour camoufler cette preuve évidente que la Terre ne peut pas être ronde et tourner autour du Soleil? Si c'était le cas, si c'était aussi précis que ça, il n'y aurait pas de dérèglement saisonnier. Donc là, on se trouve avec une contradiction, on se trouve avec un paradoxe qui fait que on est obligé de faire intervenir un facteur extérieur qui est l'activité humaine. Et donc, on nous vend cette irrégularité de saison comme un phénomène nocif, comme un phénomène à combattre, qui est lié à notre activité et non pas qui est lié à une incohérence du système héliocentrique. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant de faire une vidéo. Alors, en plus de ça, on pourrait rajouter quelque chose à ça. C'est que on peut se dire, oui, c'est vrai, l'activité humaine, ça réchauffe le climat par le biais du CO2. Ok. Par contre, moi je veux bien, hein. Mais ça, la géo-ingénierie, ça serait pas ça qui serait la cause du réchauffement climatique à tout hasard? Donc voilà, on casse la tête aux gens pour qu'ils fassent moins de consommation de CO2 parce que soi-disant ils sont la faute du dérèglement climatique, hein. Mais derrière, on a des avions, voilà, qui balancent des aérosols qui sont avec des particules d'aluminium qui, soi-disant, reflètent les particules solaires. Alors, quand on sait comment se comporte un quantum d'énergie solaire, on peut que remettre en question ce petit schéma de vulgarisation qui nous montre un quantum qui rebondit contre des particules d'aluminium. Le phénomène là qu'on aurait plus tendance à observer dans la nature,
c'est c'est que l'énergie solaire serait piégée dans ce nuage plutôt que renvoyée, quoi. Il serait piégé dans cette espèce de nuage fumeux qui ferait que bah, ça réchaufferait l'atmosphère. Donc on peut se poser la question, est-ce que ces fumées là, ces fumées d'aluminium, sont mis là pour refroidir le climat ou pour le réchauffer? Et pour faire clignoter les indices, pour faire clignoter les détecteurs de chaleur qui sont censés mesurer une augmentation de la chaleur du climat, qui sont ensuite envoyés à à des scientifiques qui nous disent, ouh là là, attention, le réchauffement climatique il progresse. Alors, ouais, c'est. Enfin, je sais pas. Enfin, je trouve ça. Moi, je trouve ça curieux. Est-ce que ce serait pas une façon de. Voilà, bah, de, de continuer à faire croire que c'est le CO2 qui réchauffe le climat, de faire croire encore que les êtres humains sont la cause du dérèglement des saisons, afin que aucun scientifique, que aucun philosophe ne commence à poser la question, mais attends, si la Terre elle tourne de façon régulière autour du Soleil, pourquoi les saisons ne sont pas régulières? Ouais. Et donc, voilà, j'ai trouvé sympa de, de mettre, de vous mettre un extrait de ce livre qui témoigne justement de ce problème déjà de la Grèce antique, du problème d'inégalité des saisons. Voilà. On pouvait rendre compte de l'inégalité des saisons qui préoccupait tous les astronomes. Voilà. Donc encore une petite pierre qui peut servir de réflexion. Euh, ouais, de réflexion pour ceux qui réfléchissent vraiment. Pas ceux qui, je parle pas de ceux qui avalent. Ceux qui avalent, vous zappez ma vidéo, hein, et puis vous allez vous coucher en fait. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a... Le rectorat n'aime pas du tout que l'on... Dieu peut quand même exister. Quoi? L'évolution, c'est la réponse à comment, pas la réponse à pourquoi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ceux qui avalent, qui regardent E égale MC2 à la télé, E égale M6, National Geographic, et qui avalent tout cru, la Terre à 4 millions, enfin 4,5 millions d'années, on est descendant des lézards qui se sont transformés en oiseaux mal formés, qui se sont transformés en singes mal formés, et et qui se sont après transformés en êtres humains mal formés, puis en hommes noirs, puis après en hommes blancs, et puis après en homme industrialisé, hein, capitaliste, le sommet de l'évolution humaine, voilà. Et entre-temps, pour passer du sommet de l'évolution humaine au singe, il est passé par la religion en fait. Il est passé par la religion parce qu'il comprenait rien en fait de ce qui l'entourait, donc il a pris la religion, il s'en est servi pour essayer de comprendre le monde, et puis après, bah paf. Après, il y a eu la science, tu vois. Il y a eu la science, et là, il a eu la lumière, tu vois. Il a commencé à réfléchir. Et il est sorti de sa caverne de Platon, et puis il a commencé à être l'homme ultime, l'être humain ultime. Voilà. Donc tous ceux qui pensent ça, hein, bah, je pense que vous pouvez zapper parce qu'on n'est pas du tout sur la même croyance en fait. Cette vidéo s'adresse plutôt à ceux qui pensent quoi, qui pensent les choses autrement, voilà, qui pensent pas ce qu'on leur donne à penser, qui sont plus dans la liberté de penser, vous voyez, et pas dans la pensée unique. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.